Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder la leçon qui est en rapport avec les tonalités. En effet, c'est une leçon qui a déjà été expliquée en classe, mais on va faire aujourd'hui un petit rappel. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que la tonalité d'un texte. C'est quoi une tonalité dans un texte? C'est une façon particulière de raconter un événement. Ainsi, en employant différents procédés d'écriture, et en mettant en valeur certains thèmes, il est possible de provoquer chez le lecteur ou le spectateur diverses émotions telles que le rire, la tristesse, l'angoisse et même la terreur. Il faut signaler aussi que la tonalité d'un texte ne dépend pas forcément de son genre. Un roman, par exemple, peut être comique et pathétique à la fois. Il existe plusieurs tonalités, parmi lesquelles la tonalité lyrique, comique, polémique, tragique, ironique, pathétique, épique, didactique et oratoire. On ne va pas parler de toutes les tonalités, on va prendre quelques-unes et parler de leurs caractéristiques. Vous avez tout d'abord la tonalité lyrique. La tonalité lyrique sert à communiquer des sentiments. Elle est caractérisée par l'emploi d'un vocabulaire affectif et la présence du jeu, et aussi l'emploi des figures de style. On a la tonalité pathétique. Cette tonalité inspire la pitié. Elle est caractérisée par l'emploi du vocabulaire en rapport avec les sensations, les sentiments et même une forte ponctuation. On a la tonalité comique, ça peut être un comique de mots, de gestes, de mouvements, et cette tonalité sert à faire rire. Passons maintenant à la quatrième tonalité, ironique, qui sert à dénoncer une certaine situation en utilisant le moyen de la moquerie et en utilisant aussi des antiphrases. La tonalité tragique, cette tonalité inspire la pitié et aussi la terreur. Et on remarque qu'elle est caractérisée par l'emploi du champ lexical, de la fatalité, de l'amour et même de la mort. La tonalité didactique est utilisée pour instruire le lecteur à la manière d'un professeur. Donc, elle est caractérisée par l'emploi du lexique, de la pédagogie et des tournures de l'ordre et du conseil. De même, on a la tonalité polémique. Cette tonalité implique un certain climat de tension caractérisant un débat. Elle présente des arguments et dans ces arguments, on est en train de combiner entre raison et émotion et elle sert à critiquer la position adverse. Pour finir, on va présenter la tonalité oratoire qui apparaît surtout dans les grandes occasions et dans les discours et elle est caractérisée par l'emploi de formules et de tournures emphatiques. Les amis, je vous propose maintenant de travailler la production écrite que vous avez dans la fiche de révision reçue la semaine passée. N'oubliez pas de revoir la grille d'évaluation propre à cette production afin de vérifier si vous avez rédigé un sujet conforme aux critères demandés. Travaillez bien et à bientôt.